Et tout d'abord, commençons ce journal avec cette déflagration au gaz au cœur de Calais en milieu d'après-midi. Une importante fuite sur une canalisation est à l'origine du sinistre. Il a fallu évacuer les riverains du centre-ville. Émilie Rivet et Alban Lucien se sont aussitôt rendus sur place. 14h35, la vanne de cette canalisation destinée à alimenter le réseau urbain cède sous la pression. En plein travaux, un agent GDF est gravement blessé, un second plus légèrement. Alertés, les secours les transportent immédiatement à l'hôpital de Calais. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Effectivement, le risque sur une telle intervention est la mise à feu de cette fuite, c'est-à-dire la création d'un geyser de flammes qui aurait pu atteindre sur ce cas, c'est-à-dire sur une canalisation moyenne pression de 4 bars, une quarantaine de mètres. Au même moment, plus de 700 personnes sont évacuées. Le périmètre de sécurité de 200 mètres boucle ce quartier administratif. L'odeur de gaz se répand très vite. Tout d'un coup, on a entendu pendant une demi-heure dans le bruit, ça fait chut pendant une demi-heure. Et puis, à -5, ça a commencé, il y a eu la sonnerie, puis on a été évacué au parc Saint-Pierre. J'ai entendu un grand bruit comme une espèce de moteur à réaction, un bruit aussi fort que ça, comme un bruit d'avion à réaction. Les secours, ça fait peur parce que le bruit, on l'a bien entendu une fois qu'on était dehors. Après 2 heures d'attente, le périmètre est levé, chacun peut rentrer chez soi. Ce soir, les agents GDF sont encore à pied d'œuvre pour sécuriser entièrement les abords de la canalisation. Et en direct de Calais, nous rejoignons Philippe Mignonnet, adjoint au maire. Monsieur Mignonnet, quelles sont les dernières nouvelles concernant les 2 agents GDF blessés dans l'explosion ? Bonsoir. Le dernier bulletin de santé des agents nous signale que le pronostic vital n'est absolument pas engagé, ce qui est déjà en soi une excellente nouvelle. Nous attendons de plus amples informations au cours de la soirée. Évidemment, nous suivrons leur état de santé avec préoccupation comme il se doit. Alors dans le reportage, on a entendu, une enquête est en cours pour déterminer la cause de l'accident, mais est-ce que vous envisagez une origine humaine, une erreur humaine à l'origine de cet incident ? Actuellement, nous ne pouvons avancer aucune hypothèse. Une enquête accident est diligentée actuellement et pour les heures et les jours à venir par les services de GDF. Et donc, nous ne connaissons pas actuellement l'origine précise du sinistre. Quelles mesures de sécurité ont été prises immédiatement et puis encore à l'heure actuelle autour du périmètre concerné par l'accident ? Alors le périmètre, déjà sur les premières mesures de sécurité, une évacuation à périmètre de sécurité a été mise en place par les différentes autorités, pompiers et les forces de police, qui ont vraiment bien collaboré. Nos services municipaux ont mis à disposition un système de barriérage pour éviter des passages de véhicules. Et actuellement, il ne reste plus qu'un petit périmètre de sécurité véritablement sur la zone de chantier que vous voyez derrière moi, qui est maintenu le temps des réparations par les services de GDF. Philippe Mignonnet, est-ce que vous pouvez nous confirmer que ce soir tout danger est écarté? Est-ce que tous les riverains ont regagné leur domicile? Est-ce que vous pouvez rassurer ce soir les Calaisiens? Absolument, tous les riverains ont regagné leur domicile. Le périmètre est véritablement restreint maintenant. Il reste environ 1000 foyers qui retrouveront le gaz ce soir, dans la soirée, puisque le gaz a été coupé sur un grand secteur de Calais et est remis en service progressivement. Mais actuellement, effectivement, tous les riverains ont regagné leur domicile. Philippe Mignonnet, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir en direct de Calais.